Petit résumé de la dernière fois. Nous sommes au manoir de Lancelot, alors que nous trois déchus, Paralon, Neyla, Oréchas, chevauchant leur monture, arrivent en vue du manoir de Lancelot. Un chevalier il semble pas, il est en train de sortir du château avec une charrette. Et Oréchas fonce vers l'homme. D'un coup d'épée agilement brandie, la tête du chevalier tombe au sol, roulant sur les feuilles autour de la route. Et à l'intérieur de la charrette, c'est un charnier. Oui, ce sont plusieurs corps de chevaliers, de servantes et servantes empilés dans cette charrette. Ils sont morts à l'évidence. Et très vite, nos trois déchus pénétrant dans la cour du château de Lancelot vont s'apercevoir que c'est un absolu carnage. Car hommes et femmes ont été tués ici, mais il reste deux personnes. Deux personnes peut-être par hasard épargnées ou par vocation. Une servante qui s'occupe de Leila. Leila qui est la fille aînée de Lancelot. Mais point de bébé, celui-ci a disparu et n'a pas été tué. Et la fille de Lancelot, qui est aveugle, va raconter une bien étrange histoire. Elle a entendu sa mère qui est décédée, qui gît maintenant morte dans une salle à côté. Elle a été appelée par sa mère pour saluer un roi, une majesté, un ange, certainement un néphilim. Très vite, nos déchus vont s'apercevoir que tout cela n'est que faux semblant. C'est une fausse attaque saxonne qui a eu lieu. Les pistes, les traces de fuite de ces brigands, de ces kidnappeurs, car le bébé a été clairement enlevé, ont été cachés par magie. Des artefacts saxons, haches, flèches ont été laissés pour donner l'impression que l'attaque a été une attaque saxonne faite pour venger l'hécatombe saxonne que Lancelot opère depuis des années. La magie dissimulatrice va donner une information capitale à Farlone qui va se rappeler un ange, un roi, une majesté. Mais est-ce que cela peut être Pélinore? Pélinore, le roi Pélinore, membre de la Force, numéro 2 de la Force, mais qui ne vit pas très très loin d'ici, dans sa citadelle, à quelques jours de chevaucher. Et après avoir laissé la vie sauve à la servante, après avoir averti au village qui était déjà au courant de ce qui s'est passé, les trois Néphilim vont se mettre sur la piste de l'enfant, du bébé, mais aussi de ceux qui l'ont kidnappé. Et après quelques jours de chevauchée, ayant finalement la certitude que ce convoi se dirige vers la citadelle de Pélinore, ils vont y arriver. Là, ils se posent la question de leur approche longuement en voyant cette citadelle forte, place forte, mais dans laquelle on rentre ou on sort, puisque commerce, paysans, personnes qui viennent chercher justice, bourgeois, vivent dans cette citadelle. Et ils vont être accueillis par un membre de la force, un Néphilim, qui va rapidement les amener à la salle du trône. Là, une discussion pour le moins complexe commence avec Sa Majesté, le roi Pélinore, et après l'avoir peut-être confronté à sa potentielle intervention dans l'enlèvement du nouveau-né de Lancelot, le roi Pélinore va avouer que c'est lui qui l'a enlevé à son corps défendant, qu'il l'a enlevé car il est manipulé, il est fou d'une fulgurance amoureuse qui transcende son pentacle et qui l'a rendu presque Kaiba. Et pour le numéro 2 de la force en Bretagne, cela est un comble. La salle du trône est gigantesque, vaste, et au moment où il va révéler l'identité de sa fulgurance amoureuse, poussée par Neyla qui veut en savoir plus, des hommes, une troupe du culte du dragon pénètre dans la salle du trône, guidée par Morgane et d'autres prêtresses du culte. La vérité est que Pélinore, depuis tant et tant d'années, est certainement manipulé, abusé, rendu fou
par la fulgurance amoureuse qui le lie à Morgane. Morgane la fée, Morgane l'elfe, qui va apprendre, plutôt qui va croire Pélinor quand celui-ci lui dit que l'enfant a été envoyé vers Camelot. Alors que c'est faux. Oh, c'est faux ou c'est vrai, on ne sait pas. Alors qu'il venait de dire aux trois déchus que celui-ci était parti vers l'Irlande pour rejoindre un Néphilim sous les ordres de la Force, ami de Merlin. Et voilà que Morgane, en punissement peut-être, en punition plutôt, va décider d'arrêter nos trois déchus, de les emprisonner dans une magie si puissante qui, pendant quelques jours, va les empêcher de s'enfuir. Mais alors qu'ils se déplacent vers une place secrète du culte, dans des marais très profonds, Orichas va dévoiler au culte que le bébé n'est pas parti vers Camelot, mais vers l'Irlande. Et peut-être est-ce cela qui va les sauver, car au lieu d'être exécutés, donnés en pâture aux effets dragon, Morgane décide de leur laisser une dernière chance. La chance d'affronter le souffle du dragon. Farallon, Neyla, Orichas, vous êtes là. Là, perdu peut-être un instant dans vos pensées, alors que les hommes, les héros du culte sont effacés, les prêtresses et les néphilim alliés au culte ont reculé assez vivement, puisque le dragon est en train... Alors le dragon... Des effets dragons sont en train d'apparaître. Feu follet, créatures d'air, d'eau mais perverties, des effets dragons que vous sentez dans vos pentacles, venant vous entourer. Vous peut-être vous lacérez, mais eux aussi ont peur, ces effets dragons ont peur car vous sentez la terre battre, la terre plus que battre, remuer légèrement, et vous sentez un souffle chaud, un souffle froid, un souffle qui vient agiter vos pentacles. Vous savez, alors que l'eau commence à s'ouvrir et que vous voyez une créature qui ne porte pas de nom, une créature aussi noire que les ténèbres, aussi brillante que la lumière. Commencez à sortir. Vous voyez deux yeux rouges et ténébreux qui se dirigent vers vous. Alors, j'essaie de voir s'il n'y a pas une voie de secours, en fait. C'est-à-dire, je regarde partout, un peu affolé, pour voir s'il y a une voie de retraite, en fait. Tu es complètement entouré des effets dragons que j'ai nommés précédemment. Et tu ne sais pas par où tu pourrais passer. Toutes les voies te semblent... Mais surtout, tu es presque paralysé par la vue de ces deux yeux rouges, violets, bleus, ils changent de couleur alors qu'ils jaillissent des marais. Vous sentez un souffle de plus en plus chaud, vos pentacles vibrent à l'unisson de ce souffle comme s'ils essayaient de se synchroniser. Dites-moi si vous souhaitez faire quelque chose, est-ce que vous acceptez le souffle? Est-ce que vous retournez vers Dracaon? Ou est-ce que, comme Farallon, vous cherchez un moyen de vous enfuir de cet endroit le plus vite possible? Ah bien Ouais. sûr, moi je cherche à m'enfuir, hein. Enfin à fuir cet endroit. Tu commences... Oui. J'essaye d'invoquer un glaive de feu. Il va te le manger, ton glaive. Ton glaive apparaît instantanément dans ta main. Ta magie est si puissante ici car elle est décuplée, centuplée par la présence de cet effet dragon gigantesque. Et il s'allume dans ta main, jaillit d'une force, mais tu vois que la couleur n'est pas exactement celle qui est habituelle. Et cette épée se nourrit de ton pentacle, de ton énergie magique. Ben, j'attaque le dragon. Tu t'avances vers... Il a vraiment deux yeux sortis comme ça. Et tu t'approches de quelque part. Alors il est au milieu du marais, il faut que tu t'enfonces dans l'eau. Hein. Dans l'eau. Fangeuse. L'eau, la terre qui protège... Enfin qui protège, qui t'éloigne du dragon. C'est
C'est vrai qu'il y a Et il y a de l'eau partout. alors que tu fais quelques pas, Neyla, tu essaies de fuir et tu sens quelque chose. Tu sens un mouvement derrière un arbre. Derrière vous, tu ne peux que voir quelqu'un qui passe. Il a aussi un glaive. Et dans la lueur de ce glaive, tu vois un visage se découper. Pélinor fonce vers vous. Il ne sera pas dit que je serai un traître. Je ne suis pas un traître à la force. Et il court vers les effets dragon qui vous empêchent de sortir. Essayant d'en pourfendre alors qu'il est lui-même blessé. Toi, Orichas, tu es face au dragon, tu entends, mais le dragon lève son œil. Je créerais Faral. le nom de Richas pour qui. Pour Euh, signifier Richas, viens vraiment. Oh, il chasse. S'en va. Casse-toi. Allez. Je sais que tu vénères ce genre de truc et là tu veux les taper quand il faut pas. Vous voyez que le pentacle de Pélinor, vous le sentez, hein, commence à vibrer sous l'attaque des effets dragons, mais que, vu la puissance de l'ange, ceci s'écarte pour laisser un passage vous permettant, Neyla et Farallon, de passer, alors qu'Orichas est toujours figé face au dragon. Je dragon, vais pardon. passer, mais je vais lancer vu qu'il est, il prend des blessures. J'essaie de lancer en partant une régénération sur Pélinor pour Tu lui t'arrêtes laisser. pour lancer, il faut que tu t'arrêtes. Hein. S'il le faut, je prends faut que un tu le round touches. pour l'aider. Ben, je peux pas l'abandonner alors qu'il nous aide de tout son C'est ton choix, tu te rapproches de Pélinor afin de le soigner, tandis que Neyla, toi, tu cours. Vas-y Neyla, vas-y. En fait, je peux utiliser ma magie quand même pour avoir le côté pied agile, pour être plus rapide. Et Bien c'est pour sûr. ça que je prendrais quand même un petit temps pour redire à Orichas de venir en fait. D'accord, donc Orichas, ce combat est inutile, viens. Et comme ça, je sais qu'après. Tu dis ça et alors que tu veux pas invoquer, tu veux lancer ta magie. La magie. Je sais Mais pas beaucoup la magie. tes pieds sont si agiles qu'ils s'enfoncent dans la terre. La magie que tu es en train de faire se retourne contre toi, alors que Farallon, alors que au moment où tu veux régénérer Pélinor et que tu le touches, entouré d'effets dragons, tu vois la peau de l'ange se nécroser sous ta main. Non, j'arrête tout. Orichas, les deux yeux se dressent. Tu as l'épée J'essaye à la main d'attaquer. et tu vois que cette épée te brûle ton pentacle, enfin en train de brûler ta main. Elle brûle ta main de simulacre, mais aussi d'aspirer l'énergie de ton pentacle. Et cette énergie part de ton épée pour aller jusque vers le dragon. Le dragon ouvre ses deux pupilles. Écoute, je vais utiliser tout ce que j'ai pour frapper cet œil. Et tu es dans le souffle. Tu es dans le souffle, Orichas. Tu vois la réalité du Dracaon. Je vais te demander un test de K dominant. Dans quel état? C'est une autre question. Oui, C'est ça le problème. Joli, Allez. très joli. Tu soutiens 99, c'est le bon moment de le faire. tu soutiens le regard du dragon. Ton arme disparaît dans ta main car tu n'es plus là. Tu es parmi les éléments primitifs. Tu sais ce qu'est le Dracaon, l'ennemi primordial des Néphilim. Ceux qui ont été corrompus au début des ères de l'existence des Caïms, bien avant la chute. L'énergie primordiale, si puissante, mais si destructrice, avalant un par un les pentacles des Néphilim, des Caïms imprudents, ennemis jurés des Caïms, ennemis jurés des arcanes, donnant pouvoir pour sa seule domination du Graal terrestre, donnant un pseudo-pouvoir à ses prêtresses. Mais bientôt c'est autre chose. Orichas, que tu vois. Tu te vois chevauchant le dragon. Car oui, Orichas, autant les autres membres du culte ne sont que pions, tu es celui qui chevauchera le dragon.
Et le dragon te bénit, Orishas, car ta puissance magique est bien supérieure à celle des autres. Seuls quelques-uns ont passé l'épreuve, et tu l'as passée, car Orishas, à partir de ce jour, le dragon apposera la marque en ton pentacle, caché à la vision de tous et de toutes, pour qu'un jour, tu libères sa puissance qui fera de toi un Caïm originel. Le dragon t'offre l'Agartha et de participer avec lui à l'enchantement du Graal terrestre. Vous allez rester alors le temps est figé pour toi, Orishas, dans un échange avec la réalité magique du Dracaon. Et tu vas voir les siècles de son histoire, tu vas fusionner avec lui quelque part. Une espèce de symbiose, une espèce d'osmose. Tu vois que tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Dans le temps, peut-être. Tu recueilles une partie de la mémoire collective de tous les Caïms qui ont été absorbés, fusionnés au Dracaon. Tu comprends maintenant la puissance de Morgane, tu comprends la puissance de Mélusine, tu comprends la puissance de toutes celles et ceux, humains, néphilim, ou autres, sélénim. Tu comprends la puissance que le dragon peut donner, tu comprends aussi quel est le prix à payer, alors que tu vois, dans une vision fugace, la réalité de son objectif. Pendant ce temps, Farallon, Neyla, vous voyez Orishas complètement figé, ses bras ballants, son glaive élémentaire disparu, figé regardant une ombre au milieu des marais, alors que Pellinor dit « Abandonnez !» alors qu'il touche son poitrail qui est maintenant nécrosé. « Il faut l'abandonner ! Il faut l'abandonner ! Il est marqué par la bête. » Ah ça, j'ai toujours dit, il lui faut tout, après la licorne, le dragon. Et je chope Pellinor, ce qui est à côté de moi. Ah, Pellinor, il est toujours debout, toujours debout. Ah d'accord. Mais son poitrail se nécreuse, mais il a toujours son glaive et repousse, alors qu'au loin vous entendez le cri de colère peut-être des membres du culte. Il faut aller chercher. On sait pas ce qui se passe, donc il faut que j'aille chercher Orishas. Si je le vois bras ballant face à et qu'il va pas bouger, il faut qu'il fuit avec nous, quoi. Donc tu le vois. Je retiendrai Farallon. Tu le vois Parce bras ballant. On sent la puissance du. Ouais, tu le vois bras ballant. C'est exactement le terme. Orishas, ton pentacle résonne. Tu tournes la tête, Orishas, et tu vas voir une licorne apparaître. Elle te regarde. Le dragon te regarde. La licorne te regarde. La licorne se tourne, comme si elle allait fuir. Dans un dernier regard, te pose la question. Choisiras-tu Dracaon ou la magie de la Bretagne? Je vais vers la licorne. Tu vas vers la licorne qui se retourne à nouveau vers toi. Elle se cabre. Et alors que tu marches vers elle, tu la vois courir vers toi. Sa corne en avant, passer à tes côtés et rentrer dans Dracaon. Orishas, tu tombes au sol, tu es dans le marais. Devant toi, Neyla, Farallon et Pellinor. Pellinor tient en respect des effets dragon avec son arme, alors que Farallon et Neyla s'étaient un peu retournés vers toi. Tu es sonné un peu, Orishas, mais tu sens que la licorne te libère. Tu peux te relever si tu le souhaites. Je vais me relever. Pellinor hurle, et certainement sur son visage un étonnement. Il a été libéré. Fuyez, fuyez, pauvre fou, alors qu'il lève son épée. Et que le tonnerre de l'air explose dans les cieux. Il en appelle à la puissance de la magie du 3e cercle. Fuyez, fuyez. Cela sera ma rédemption.
on y va faire l'ordre vite. Et donc j'attrape les 2 autres et je les jette sur le dragon. Bon, allez, Tu moi, attrapes j'y les vais. 2 autres et tu les jettes vers le dragon. Il essaie de vous attraper. Réagissez-vous Bah, positivement. Oui, mais pour le. Non, je les attrape pour les jeter vers le dragon. Non, mais si t'en Avec toi, hein, je me méfie. Hein. Non, je vous aurais sonné par un cri d'abord. Oui, c'est vrai, ça aurait été plus intelligent. plus simple. Bon, allez, je fuis. Non, Vous fuyez. j'essaie de prendre le bras de Richas pour le relever quand même. Et puis, Ah ouais, alors elle voulait. alors, hypocrite, Nella, en fait, tu voulais l'abandonner. Vous courez, oui, mais vous quand courez elle sans clignote, pouvoir euh, avoir le souffle nécessaire pour vous insulter. Présentement, courons Ouais, dans les marais, alors que vous voyez les éclairs se multiplier, et vous entendez le cri de Morgane. Il sera puni. Il sera puni. Et vous voyez que la terre vibre, que des lianes semblent sortir des marais, se rapprocher vers l'endroit où Pellinor a pris position, qui disparaît derrière vous alors que vous courez dans les marais. Vous courez. Les minutes se succèdent, et puis bientôt 1 heure alors que vous êtes peut-être complètement perdu et que vous arrivez à l'orée de ces marais. Vous entendez pendant de longues minutes, plus que de longues minutes, presque 1 heure maintenant, le tonnerre, avant que celui-ci s'arrête, comme si pendant presque 1 heure, Pellinor avait lutté contre le culte avec toute sa force de Néphilim. Et puis le calme, vous êtes à l'ouest de la Bretagne, pas très loin de ces marais. Je crie juste dans les marais. Je n'oublierai pas, Morgane, je n'oublierai pas ta félonie. Tu hurles ça Bah au oui. vent, qui peut-être emporteront à tout jamais le message vers Morgane, qui sait. Vous êtes exténué, à pied, vêtements déchirés, bras ballants. Oréchas, tu es secoué au fond même de ton pentacle. Tu as senti que il aurait pu t'absorber complètement, hein. Absorber ton énergie, te faire rejoindre le cœur du Dracao, mais que tu as résisté. Et que ce fin fil vers la Bretagne t'a permis de résister. Je crois qu'on réussit un jet. Est-ce qu'on peut se parler un peu avant de. Vous Si pouvez on est là, marcher, hein. vous parler, ouais, maintenant, alors que c'est le matin, l'aurore. Vous êtes dans la Bretagne arthurienne, en sécurité, certainement. Quoique. Ok, Richas, Ah. est-ce que ça va? Pour moi, ne me parlez plus jamais de culte de dragon. Hein. Richas, qu'est-ce qui s'est arrivé Pendant un instant, on a cru que tu étais perdu, qu'on t'avait perdu. Que t'allais être absorbé par le dragon. Tu as une question qui vient de Neila. Richas, comment tu te sens Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un instant, on a cru que c'en était fini de toi, que le dragon allait t'absorber. T'avais absorbé. J'ai résisté à son absorption. Alors, l'important, c'est qu'il t'ait pas marqué. Aucune marque ne serait plus infamante que la marque de la force aujourd'hui. Ouais, bah en attendant, la marque de la force, tu lui dois la vie, là. Ah oui. Je ne suis pas d'accord. Ah, écoute, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Hein. À ce sujet, excusez-moi, mais vous trouvez pas un petit peu que le culte, ils arrivent à déclencher des fulgurances amoureuses un petit peu comme ça en claquant des doigts, hein? Alors Merlin, Pellinor, Nella, ça fulgure un peu Fulgurance partout, là. amoureuse pour Merlin. Pourquoi Merlin, oui? Tu as appris quelque chose? Alors, j'ai formé une petite dame là à la séduction du Merlin. Moi, le traître. Bah, là, je m'en veux d'ailleurs hein, pour le coup. Mhm. Mais cette petite dame, était-ce une Néphilim? Ouais, Non, non, Gillian pas du n'était tout. pas une Non. Néphilim. Donc ça ne Non. peut pas être une fulgurance amoureuse.
Ouais, bah, en tout cas, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Hein. Mais là, il y a Pellinor, il était en fulgurance amoureuse avec Morgane. Excusez-moi, mais j'ai des raisons de penser que la réciprocité était pas là. Hein. Ah bon? Ces derniers cris il sera puni pour cela, elle ne l'a pas tué. C'est vrai. Ah, Elle ne l'a pas excuse-moi, livré c'est au Dracaon. extrêmement gentille. Hein. C'est vrai qu'elle s'est bien comportée, la Fifi. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ce culte du dragon, il est vérolé! Ça, c'est sûr. Et Peu tout importe si ça aide à détruire l'oricalque. Ouais, de ce côté-là, Alors, pourquoi peut-être, tu mais résistes je vois pas le rapport. Pourquoi tu résistais au Richas, du coup? Résister. Si là, la puissance du dragon pouvait effectivement aider à détruire l'oricalque, pourquoi tu l'as pas accepté, du coup? Toi-même, tu as dû sentir que quelque chose n'allait pas et Que était sais-tu de ce que mauvais j'ai dans... accepté ou refusé? Ah, pour moi, Orichas, de ce côté-là, ça fait aucun doute. Hein, je le connais. Hein, depuis les âges carthaginois, l'oricalque, il lui déclare la guerre. Et ses héros majeurs, ce sont les Sélénimes. Ça, je m'en Oui, souviens bien. mais du coup, pourquoi ne pas peut-être te laisser marquer, alors? Si cette puissance-là peut Je ne crois pas t'aider... qu'il y ait de volonté là-dedans. Je Ouais, suis qui je suis, je garde mon individualité. je passe en Le vision culte. K pour regarder Orichas. Est-ce que je remarque une marque? Alors, tu passes en vision K et tu vois Orichas, ce pentacle d'Orichas, c'est le même qu'il y a, tu vois là en Bretagne depuis, bon, ça dépend des jours, c'est pas toujours la même, parfois il est fatigué, parfois. Mais là, ça va, il est Oh. correct. Il est toujours aussi mignon. Un Ah, beau ouais. pentacle. Ça, il a toujours eu un beau pentacle, hein, ça, il faut le dire. Exactement. Bah, assez Petit stable, côté hein, et donc, flamboyant. plutôt beau, assez peu de chutes hein, sur lui quand tu le regardes à cette À l'époque, époque. oui. À cette époque. Ouais. Une certaine pureté. Une certaine, parce que c'est un déchu quand même. Ah non, Neyla, il a pas été marqué et il est toujours aussi. Moi, je sais Non. pourquoi, c'est mon frère. J'ai été certes touché par l'influence de cette créature qui a essayé qui aurait pu m'absorber et qui ne l'a pas fait. J'ai résisté à son absorption, à me dévorer. Ce faisant, Alors, j'ai eu si elle ne accès à l'a une pas fait, partie t'as de pas eu à réalité. résister. Elle a essayé, dirons-nous. Sa seule Ah, d'accord. présence. Mais qu'as-tu découvert, du coup? J'ai découvert une facette de ce qu'elle était et de ce qu'était le culte. Et Du coup? Bien demandé aux prêtresses du culte. Ah ouais, Mais Richas, pourquoi tu gardes il ces va pas nous faire ça. informations? Alors, non, alors toi, c'est pareil, hein, Neyla. Hein. De Tu quoi? dis pas le quart du dixième de ce que tu sais, je le sais. Hein. Ici, il y a Mais- qu'un seul abruti hein, qui vous dit tout, c'est moi. J'ai été honnête avec vous. Oui, tu es honnête. Oui, oui, oui. Je vais vous dire ce qu'il en est. Allez. Le culte a accès à une puissance primordiale qui est dangereuse. Néanmoins, sa cause était juste et il représentait l'ordre et la loi locale. La force s'y opposait, a trahi. Arthur est une abomination. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a ni bien ni mal. Il y a des choses qui nous combattent et que nous devons détruire. Une partie du culte a quand même délibérément sacrifié beaucoup de nos frères et sœurs. Enfin, je veux dire. Oh, Totalement. Et c'est d'ailleurs accessoirement, pour nous, ça. hein. Et... C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas accepté l'intronisation, et c'est pour ça que j'estime avoir des devoirs envers les engagements que j'ai pris, mais pas envers le culte lui-même. Et c'est pour ça que je vous ai suivi, mais n'ai pas participé activement à la quête que nous avons menée sur le chemin aventureux. Néanmoins, j'ai promis jadis de protéger le culte et de le servir, et je n'ai qu'une parole. Oui, bah, moi, c'était valable jusqu'à ce que le culte essaye de me... Hein. L'intérêt de la parole et de l'honneur, c'est que c'est vis-à-vis de soi-même. Ah ben, je Quand me tu sens donnes très ta bien. parole, tu la tiens. Après, pas tous les membres du culte. Certains ne sont pas des prêtres et des prêtresses et ont des idéaux qui rejoignent les nôtres. Tous Oui, les tout à membres fait. du Nu, culte, nu.
tous les membres du culte ont été, à un degré ou un autre, touchés par le souffle du dragon. Non, je pense que Nimue a fait comme toi, elle a résisté. Pas de raison que si tu résistes, que Nimue, elle échoue, quoi. Non mais oh. C'était une grande prêtresse du culte. Ah mais il faut pas comparer, hein. On a vu Morgane en action, on a vu Morgane en action, et puis on a vu Nimue, et Nimue, y a rien à voir, quoi. Je pense donc encore une fois, si tu dis cela, les gens qui ont résisté, en tout cas de ce que j'ai ressenti, ont au moins une part de leur libre arbitre, et au moins leur libre arbitre, ceux qui n'ont pas nourri le Dracaon lui-même. Le Dracaon se sert d'eux, et eux-mêmes utilisent le Dracaon. S'ils ont vécu comme moi, ils ont la conviction, ou ils ont eu la possibilité de croire, qu'ils pouvaient contrôler le Dracaon au bout à la fin des fins. Le Dracaon a une conscience, a une intelligence? Oui. Hmm. Une volonté tout au moins. Une volonté, d'accord. Je ne saurais pas dire si c'est une intelligence au sens où on l'entend, mais une volonté, un dessein, quelque chose qui le pousse. Ça me dépasse, et cela nous dépasse tous. Mais vaut mieux peut-être arrêter de le nourrir, du coup. S'ils veulent avoir une chance de pouvoir le contrôler à la fin, il faut éviter qu'il lui donne encore plus de puissance. Encore une fois, lorsqu'ils l'ont nourri, de ma vision, mais je n'ai pas les enjeux, c'est la faute de Merlin et d'Arthur. Ce sont eux qui les ont acculés. Oui, Ils me l'auraient demandé volontairement, j'aurais pu accepter de me sacrifier. Bon, ouais, c'est le culte du dragon qui s'est dressé contre la volonté d'Arthur. Arthur n'était rien. Arthur n'avait aucun pouvoir et aucun droit sur la Bretagne, autre que la volonté et l'hubris de Merlin. Non, mais alors, c'est là où tu as tort. Si tu vois les méfaits que d'un côté, alors que des méfaits, il y en a eu des deux côtés. Et il faut essayer de... La Bretagne était le territoire du culte. Le culte nommait le roi. Arthur est venu et a exigé la soumission et un titre sur lequel il n'avait aucune prétention autre que sa force et sa puissance. Alors en tout cas, rien qu'il n'a mis en avant, et rien qu'en tant que roi du culte n'est justifié. Donc, selon les règles et les lois qui étaient les miennes, je me souviens pas d'événements je me souviens pas d'événements qui donnent foi à ce que tu dis. Ah bon? Bah non, cite-moi. C'est le culte qui nomme les hauts rois. Arthur n'était rien tant que le culte ne l'avait pas nommé au roi. Ça, je ne sais pas. C'est les armées d'Arthur qui ont envahi les territoires pictes et les territoires au-delà du mur d'Adrien, pas l'inverse. Mais c'est les armées d'Arthur qui sont venues se répandre, et c'est Merlin qui est venu le jour dans ce cas-là, les conflits de nous bloquer la vision de la licorne. Les conflits humains, on s'en fout en fait. C'est ça que tu. Mais ce n'est pas un conflit humain. Mais il y a eu des conflits humains de partout. Ce que tu nous racontes, c'est le culte. Ce n'est pas un conflit humain. Arthur nous a attaqués et l'armée nous a attaqués lorsque tu n'étais pas là, mais aux côtés de Merlin, et que Neyla et moi avons défendu. Arthur est venu exiger la soumission du culte. Ça, je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas là. Si, là, je suis d'accord avec Orichas. De ce que je suis pas d'accord, ce serait... Non. Comme dit Farland, normalement, c'était une histoire de Néphilim. On aurait dû régler ça entre nous, entre guillemets, et laisser Arthur c'est ce que nous avons fait. Convaincre. C'est ce qu'on essayait de faire. C'est ce que Nimue et Merlin essayaient de faire. C'est ça, mais au lieu d'attendre encore un peu ou j'en sais rien, malheureusement, le culte s'est senti, comme tu dis, Orichas, trop acculé. Et là, ce n'est pas le culte. Attendez, que les choses soient claires. C'est bientôt c'est pas le culte qui a fait le bataille à laquelle nous avons participé, la bataille où le rituel, où le culte a mené un rituel que j'estime être une trahison. Oui. Tout à fait. C'est une bataille qui s'est déroulée en dehors des territoires d'Arthur, dans les territoires du culte. Ce n'est pas le culte qui a envoyé ses armées attaquer Arthur, c'est Arthur qui a envoyé ses armées, ses Néphilim et la force attaquer le culte. Oui, ça je suis d'accord, mais effectivement le rituel
était une abomination, était trop. Bah, on appelle ça un conflit. Il y a un gagnant et un perdant, et l'histoire en est jonchée. Non, ce n'est pas un conflit entre humains. C'était un conflit. Ce n'étaient pas les humains qui l'attaquaient, c'était le culte. Bah, les guerres élémentaires, c'était les Néphilim qui attaquaient d'autres Néphilim. C'est Bien. exactement pareil, c'est ce qu'on appelle ça un conflit. Donc oui, il y avait un conflit, et dans ce conflit, le culte a utilisé une arme qui, alors qu'ils étaient acculés, ils étaient en train de perdre. Hein, dans les conflits, il y a des gagnants et des perdants. Ils étaient en train de perdre, et foutu pour foutu, ils ont déclenché une arme que tous ici, nous sommes d'accord, est inacceptable. L'arme était Moi, j'ai acceptable. œuvré pour ma... Quoi? Ce qui était inacceptable, c'est d'avoir sacrifié des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Tout à fait. Oui, d'accord, mais ce qui a été fait, moi, ce que j'ai œuvré et ce que j'ai tout fait pour œuvrer, c'était pour empêcher le conflit et le lien qu'il y avait entre Nimue et Merlin. Ils étaient en discussion permanente par mon entremise pour empêcher. Le but n'était pas de déclencher une guerre. Le but c'était une action diplomatique. Souviens-toi que Merlin, et c'est Nimue qui nous a prévenus, que Merlin est venu lors du premier rassemblement pour essayer de nous cacher une chose. Et cette chose, peut-être, c'était la talente. licorne. C'était la licorne. On est d'accord. Sur ce point, tu as raison. Par contre, Merlin, actuellement, devient de plus en plus incontrôlable parce qu'il devient fou. Et je suis bien placé pour le savoir que les personnes qui le rendent de plus en plus fou, c'est le culte. Et je les remercie et je les félicite de cela. Merlin est mon ennemi. La force m'a enfermé, alors que mon seul crime a été de me défendre d'une agression dans un conflit. Oui, mais ils t'ont pas détruit, je trouve ça plutôt bien. Ils ont fait pire que me détruire. Ils t'ont enfermé pendant 30 ans, ça va, qu'est-ce que c'est, 30 ans dans une existence cela. La Caïba, voilà ce à quoi ils m'ont condamné. Eh ben, Merlin, qu'est-ce qu'ils lui font? Ils lui font exactement la même chose, voire pire. Eh bien, tant mieux. Mais je ne suis pas d'accord. Ils t'ont enfermé, tout comme bon prisonnier politique. T'as fait tes 30 ans. Voilà, t'as fait tes 30 ans. Bon, on va pas revenir 10 fois. Et les autres? Et les autres rois? Ah bah eux, ils ont pris plus tarif. Ils ont pas d'accointance. C'est comme chez les humains, quoi. T'es allé en prison, quoi. C'est tout. Aujourd'hui, mon amitié va vers vous. Ma seule loyauté complète et totale va envers mon rôle de protecteur des plans lustrales et à la licorne. Pour le reste, Merlin et la Force sont mes ennemis. Le culte, je lui ai juré fidélité, donc je ne me rebellerai pas contre le culte. Et mes vrais ennemis, les seuls que je détruirai de manière totale et absolue, sont les arcanes mineurs et l'Orichal. On est d'accord, sauf certains. Sauf que moi, je suis pas aussi catégorique que toi. Je trouve que dans chaque camp, y compris dans le culte du dragon, il y a de bonnes personnes, et y compris dans la Force, il y a de bonnes personnes. Et dans chaque camp, il y a des mauvaises personnes, des mauvaises intentions. Et ça, j'en suis persuadé. Des pourris dans la Force, je suis sûr qu'il y en a. Des pourris dans le culte, voilà, Morgane. Merlin et Arthur sont mes ennemis. Dans ce cas-là, si j'ose dire, Morgane, c'est mon ennemi. C'est pas, je vais pas lui faire du bécotage là. C'est ton choix le plus absolu. Quant à moi, je ne m'opposerai pas. Non, mais sauf que je suis pas aussi absolu. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je vais pas chercher à essayer d'entrer en contact avec elle. C'est évident que pour moi, ce que j'ai vu est un grand danger pour nous autres Néphilim, y compris, Néphilim, y compris membres du culte. Tout ce que j'ai vu, c'est dangereux. C'est tout. Je te confirme que c'est excessivement dangereux, et je te confirme que si ce n'est pas complètement des mensonges, et que le culte y croit en partie, il pense être en capacité de le contrôler. Mais tout savoir, toute puissance est dangereuse. Et du coup, c'est de l'hubris. Merlin avec Arthur. Comme Merlin avec Arthur. A cru pouvoir contrôler Arthur, il a cru pouvoir l'élever ou en faire quelque chose pour aider ses frères et sœurs Néphilim. Voilà, et c'est juste qu'il s'est fourvoyé. Et je suis sûre que si on avait pris plus de temps, qu'on a essayé de lui faire comprendre, lui faire voir ce qui se passait, là, c'est un peu plus compliqué que ça, je trouve aussi. Folie. Enfin, il s'est fourvoyé. Il s'est fourvoyé dès le moment que, en fait, on a commencé à le rendre fou. Ça fait un moment qu'on essaye de le rendre fou.
il s'est fourvoyé du jour où il est venu nous empêcher de suivre la corne de la licorne. Moi, tout ce que je vois, c'est que le culte rend fou les gens, hein. Je vais te dire, Pellinor, qui était un bon ami, bien dans ses bottes, et bien membre de la Force, mais quand même adepte des anciennes des traditions anciennes, ils l'ont rendu complètement... Et il s'est racheté en essayant de donner... J'espère qu'il est encore... qu'il existe encore, qu'il est toujours présent, mais j'en suis pas sûr. Il a donné peut-être son pentacle pour nous faire fuir. Alors, Et c'est un membre de la Force, que tu le veuilles ou que je tu le vous donne veuilles pas. juste une info, s'il était mort, enfin s'il a été dissous dans On la l'a chambre magique, ressenti. vous l'auriez senti vu la puissance du pentacle. Mais attention, ça c'est dans les éléments classiques du Graal terrestre. Oui, là, c'est pas là, parce c'est que un vous- effet... voilà. C'est le Dracaon, donc on sait pas ce qui se passe. Elle a dit, il paiera pour cela, elle l'a gardé, et je pense qu'elle ne l'a pas tué. Contrairement à vous, j'aurais tendance à penser que oui, il y a une fulgurance amoureuse du côté de Morgane aussi. Mais, vu ce qu'elle a vécu, vu ce qu'elle a fait et vu ce qu'elle veut, et je ne connais pas son histoire complète, notre sœur, Morgane, est capable de sublimer cette fulgurance pour une fin plus grande. Tout comme Pellinor pense l'avoir Ça, fait je par pense- moment. Je Oui. pense que moi, le culte, enfin, c'est l'une des armes du culte, et justement de provoquer ces fulgurances ou ces amours qui rendent complètement fous les Néphilim. Mais c'est l'une des... Pour moi, je Mais pense que c'est là l'une où de tu te leurs armes. trompes, enfin, en ce qui me concerne, Merlin était notre ennemi bien avant que le culte s'en soit pris à lui. C'est là que je suis pas d'accord. Ouais. Pourquoi Merlin s'est interposé entre nous et la licorne? Entre moi et la licorne. Peut-être que ça fait partie de son plan, en effet, que personne ne voit la licorne, mais si on part du principe de l'incident, de ce qu'il a voulu faire avec Arthur, étant témoin et suivant de l'incident de Jésus, de ce qui s'est passé lors de l'émergence de la Kabbale, je peux totalement comprendre, et si c'était dans ma puissance, dans ma sapiens de pouvoir le faire, je ferais tout pour essayer de mener l'humanité, les Néphilim, et certaines arcanes mineures pour atteindre cette harmonie qu'ils essayaient de mettre en place à cette époque. De ce que je sais de cette histoire de Jésus, c'est à peu près autant d'hubris que ce qu'a fait Merlin et autant d'hubris que ce qui est en train de faire le culte. Tu Chacun d'entre ne peux nous pas parler. joue avec des puissances, tu peux parler du résultat. Mais la personne qui l'a fait, connaissait-elle le résultat avant de le faire? Et ben moi, j'essaierai, si j'en étais capable, et excuse-moi, mais l'expérience, j'essaierai de la refaire. Et tu Alors, connais à mon ce but. moment-là, si j'en étais capable, je devrais accepter la promesse du dragon, car si j'en suis capable et que j'y arrive, j'atteindrai l'Agartha. C'est très bien, grand bien te fasse. Moi, le but... Quelle est la différence? Mais le but, c'est que moi, c'est d'amener le maximum de personnes à l'Agartha. Pas seulement moi. Mais pas Voilà la seulement différence. moi. La différence, Non plus. elle est là. Juste une chose, L'Agartha, moi, juste- je n'ai qu'un seul but et je mène une guerre. Et Ju- cette juste une guerre, chose- je ferai tout pour qu'elle soit gagnée. La Laisse fin parler, Nella. justifie les moyens. Non, c'est juste hors RP justement. Mince. La laisse pas parler. Non mais pour Jésus justement, est-ce qu'on sait, enfin on sait pas d'où il venait. Ou est-ce Non, on qu'on- sait pas. On le sait Alors, pas. On est d'accord. Vous- C'est vraiment. Vous avez quand même de grandes nous, on pistes. est privés, Pour vous, c'est une création d'un groupe qui s'appelle les Esséniens. Ah oui, d'accord. C'est Ah. quand même une Et expérience. C'est quand même une expérience. Et les gens nous ont raconté que c'était le battleur qui avait mené et poussé avec Mm. d'autres arcanes. Voilà. Mais encore une fois, vous l'avez rencontré, il était déjà adulte. Il avait plus de 30 ans. Et vous savez, rien n'est sûr, hein, Ouais. bien entendu. Ouais, mais il y a quand même un gros doute sur le fait que c'est pas spontané, que c'était quand même quelque chose de. Vous avez plutôt jamais induit, vu, enfin, de toute façon, ça peut pas être spontané. Vous imaginez pas un seul instant qu'un Néphilim puisse se créer lui-même dans le corps d'un être humain, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus est pas Arthur, hein. C'est deux choses différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour moi, nous, on avait vu la similitude en fait du projet entre guillemets, c'est-à-dire C'est que ça. Il y a une de faire similitude. cet être, voilà. Il y a une similitude, et d'ailleurs, Guenièvre vous a demandé La même de chose. refaire, à peu près de refaire la même chose. Hein. C'est ça. Mhm. Et C'est pour ça que je suis pour moi. et c'est pour ça que je suis pas pour.
Bah oui, ça on a bien vu. Peut-être un peu différemment elle, parce que elle s'est incarnée un Néphilim au bon moment dans un être humain. Le bébé est déjà né. Mm. Il est né, enfin il existe. Là, donc en fait il ne Ouais. peut être qu'incarné, il ne peut pas être créé, vous voyez, en même Oui. temps. Et Ce qui de n'est pas toute le façon, cas d'Arthur, car il est né dans le corps d'une Néphilim. Ygerne étant une Oui, c'est Néphilim. ça. Là, l'esprit D'accord. du nourrisson sera écrasé par, de toute façon, le C'est frère pas ou la la même sœur qui chose. va Mm. Enfin, c'est pas la même Nous, chose. c'est C'est une variation sur le néphilimement, style. c'est néphilimement éthique et d'une très grande éthique. C'est toi qui, alors c'est toi qui définis l'éthique. Néphilimement, je te parle là, je Est-ce ne parle pas humainement. Car il n'a jamais été édicté de loi sur le fait qu'on ne puisse pas créer de Néphilim. Tout à Alors fait. ça c'est sûr. Et il n'a jamais été dicté de loi qu'un Néphilim ne puisse pas s'incarner dans un embryon ou autre, puisque voilà, après, c'est des concepts. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'un Néphilim ne peut pas être enceinte. Il ne peut pas procréer. Ça c'est sûr. Et pourtant, Ygerne a accouché d'Arthur Pendragon, qui semble être un Néphilim, hein. Même s'il il n'a jamais dit que c'est un Néphilim. Vous l'avez jamais entendu. Alors, en fait, le sujet, c'est qu'il est le roi de toute la Bretagne, des Néphilim comme des humains. Il est supérieur par nature. De toute façon, c'est le Pendragon, le roi de Bretagne. Donc, bien sûr, il est supérieur. Pendant que vous discutez, vous marchez, autour du marais, il y a des collines. J'imagine que vous n'allez pas prendre la grande route, peut-être. Vous allez peut-être marcher dans... Voilà, On va faire discret. dans ces collines-là. Mais alors que vous montez sur une colline un peu plus haute que les autres, que vous sentez le vent marin venir de ce grand golfe qui arrive jusqu'à la Séverne, et remontant peut-être même jusqu'à l'Avonne, vous allez voir, non loin de là, à quelques lieues peut-être, un campement. Et ce campement n'est pas énorme, mais clairement il porte l'héraldique et le drapeau planté au sol près d'une tente de Pélinor. Est-ce que ça pourrait Et- correspondre à la route qu'ils auraient pris avec l'enfant? Non, c'est certainement le camp, parce que c'est pas là du tout, puisque eux ils sont allés avec l'enfant, ils sont allés vraiment vers Estrégal, vraiment vers l'ouest, hein. Vers l'ouest. Voilà, le plus ouest possible pour aller prendre un bateau hein, pour aller en Irlande. Là, ça pourrait correspondre juste au camp. Imaginez que Pélinor est peut-être pas venu seul, et Oui. il a mis un camp et s'est enfoncé dans les marais. Ça pourrait. Il n'y a pas grand monde, hein. Et c'est une tente. Peut-être, enfin, faudrait vous approcher, en fait, pour en voir plus sur ce camp, bien sûr, parce que là, vous voyez juste l'héralde, peut-être un feu de camp. On est le matin, milieu de matinée. Vous n'avez pas marché très longtemps, hein. Une demi-heure peut-être. Mais c'est ce qui est étrange ou pas étrange, c'est que le camp a été monté à l'intérieur de deux collines. Donc il y a un souci de discrétion, et c'est pas sur la grande route, c'est à l'intérieur de deux collines où il n'a pas été mis aux yeux et aux yeux de tous, aux sus et aux vues de tous. Est-ce que vous voulez que j'aille voir discrètement ce Euh, qui J'ai toujours le. Je peux essayer de voir déjà ce qui se passe magiquement. Ah bah oui, oui, dans ce cas-là, si tu peux, oui. Donc utiliser plutôt la longue vue. Et tu réussis plutôt bien. Tu vas voir que on est en train de parler d'une demi-douzaine de personnes. Tu reconnais le Néphilim qui vous avait accueilli à la citadelle de Pélinor, un membre récemment adopté de la Force, un chevalier, il est habillé en chevalier, et l'homme, le Néphilim, plutôt est accompagné, tu penses, d'humains, 4-5 humains et la garde personnelle. Tu reconnais d'ailleurs des visages qui étaient dans la salle du trône quand la première fois, il y a quelques jours, tu es rentré, il leur avait demandé de partir. Donc c'est la garde personnelle, mais tu les vois qui sont à cran. Et que le Néphilim marche à droite, à gauche, se demandant ce qu'il va faire, puisqu'il y a quelques montures, les tentes, et que Pélinor n'est à l'évidence pas rentré, puisque tu ne vois pas Pélinor. Bah, je vous décris tout ça. Hein, Richard Sparren. Ils sont à cran en tout cas. Je sais pas si on peut se montrer comme ça. À cran ou inquiet, expliquer enfin des inquiet de la disparition de Pélinor. Moi, je pense qu'ils sont inquiets de la disparition de leur seigneur. À nous de voir si nous voulons rechercher Pélinor, les aider à rechercher Pélinor, ou si on les évite complètement.
Bah, sinon, il n'y a pas spécialement d'intérêt Bah, d'aller les voir. les aider à chercher Pélinor, ça veut dire retourner dans la forêt et retomber potentiellement sur le culte et c'est vers Il cette s'est base. passé combien de temps là Oh bah, il s'est passé bien 2 heures, 3 heures. Hein. Ah, 2-3 heures, ouais, ça serait retourné là-bas. Oui, tu as raison. C'est dangereux. On n'est clairement Et, pas au niveau face à ce genre de menaces. et nos simulacres sont peut-être plus trop en état. Vous êtes un peu fatigué, Ah, vous mais en en êtes fait, plus, comme vous avez été amené par le culte, ils vous ont pas fait de mal. Hein. Donc en fait, oui, vous êtes un peu fatigué, vos simulacres sont un peu fatigués d'une nuit compliquée, d'une course dans les marais. Et surtout, vous êtes peu équipé. Vous n'avez pas d'armes, ou votre équipement est vêtements déchirés. Voilà. Mais il y a certainement des villages, des hameaux pas très loin. Et surtout, si. Là, c'est les marais, hein, près de cette rivière. Enfin, d'ailleurs, c'est plus qu'une rivière. De cette anse maritime, on va l'appeler comme ça. Et Bristol est au dehors des marais. Il faudrait vraiment. Là, vous avez quitté les marais. Il faudrait retourner vers Bristol. Donc, vous voyez à peu près au loin, notamment les feux, les grandes maisons. C'est une grande. Et puis, il va y avoir des villages. Et du moment où vous repartez vers l'est, très vite, vous allez trouver des champs, des hameaux, des chaumières, des églises. Enfin, la civilisation. Hein. Moi, je serais seul, je vous dis, je serais seul, je retournerai voir ces gens pour éventuellement attendre le retour de Pélinor. Maintenant, je ne veux pas vous imposer ma vision. Moi, Il je vois faut surtout sortir qu'on- vers l'Irlande pour essayer de rattraper l'enfant. Alors, si là, il est je en vais place pour le moment, je vais être clair. Il vous a donné l'information il y a à peu près 4 jours. L'enfant a dû partir il y a au moins 5 jours. Vous étiez, donc vous vous rappelez, on était vraiment dans les montagnes, hein, dans le contrefort des montagnes. Donc, il y a quand même, il faudra aller très vite pour les rattraper. Ce que je veux dire, ça veut pas dire qu'ils sont arrivés, hein, parce qu'ils doivent traverser une partie de montagne. Ils ont peut-être qu'ils voyagent discrètement et donc ils n'ont pas pris les routes principales. Mais ils allaient effectivement aller prendre un bateau de ce côté-là. Donc, c'est Déjà, ça possible. nous permettrait, Je pense ça que nous donner permettrait de ne pas perdre la l'information. trace de l'enfant. Oui, mais aussi transmettre l'information à Lorelai. Enfin, Marie Lorelai serait peut-être plus. Enfin, disons qu'en tant que reine, elle aura beaucoup plus de connexions et peut-être ils pourront retrouver l'enfant plus rapidement. Ou- Ça Allez, se les joue, deux, ça se joue. ça se joue. En tout cas, ce qui est sûr, vous n'aurez pas le temps de revenir vers Camelot, donner l'information. À ce Et- moment-là, au moment où vous arrivez à Camelot, vous êtes quasi sûr ils auront quitté la Bretagne. Hein. Pas quasi sûr. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de savoir qu'il est en Irlande. Si, Bah si, Morgane le Richas sait, l'a dit. je l'ai dit à Non, Morgane. il l'a pas dit devant nous. Il n'a pas dit devant vous. Si, mais elle a Oui. dit que je lui Oui. avais dit. Morgane oui. a dit qu'elle avait reçu l'information. C'est pour Oui. ça qu'il vous posait. Il ne nous avait pas tués. Vous n'avez pas Ah tué ouais, comme ça. excuse-moi, vous j'aurais donnez été plus l'opportunité. incisif encore. Et donc, J'aurais préféré être tué. Orishas ayant donné l'information, pas le premier jour, mais au moins 2 jours après le départ de l'enfant. ils ont Dès quand même 2 jours. on a commencé à être interrogés. Voilà. Et la seule chose qui est sûre, c'est qu'ils vont dans la direction pour prendre un bateau. Par contre, le chemin, encore une fois, il y a des dizaines de chemins pour y aller, hein, plus ou moins long, plus ou moins discret, peut-être plus rapide. On est bien tous d'accord que si on trouve l'enfant, on le ramène à Guenièvre. Eh bien, moi, oui. On est sûr. d'accord. J'ai promis de C'est pas pour toi que je le dis. J'ai promis de faire mes efforts pour le ramener. À Guenièvre. Oui. D'accord. Je vérifie chacun des mots du contrat au cas où il y ait des petites lignes qui pourraient nous échapper. Alors, Il y le a ramener vivant, hein, Orishas, vivant. Il y a une deuxième chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, vous êtes à pied. Et que. Et eux sont à cheval. Alors, certainement le- pas à pied, c'est sûr, peut-être à charrette, cheval, voilà. Et donc, de toute manière, il va vous falloir récupérer rapidement des montures si vous voulez aller à leur poursuite, c'est sûr. Et j'ai vu des montures dans le camp. Ah, il y a, Ouais, alors, il y a dans des le montures camp- dans le camp, oui, effectivement. Mais il Ouais, mais peut y dans le avoir camp, c'est d'autres ailleurs. vraiment pas certain qu'ils soient très coopératifs ou très c'est amicaux bon. vis-à-vis de nous. Tout à fait. Je- Que j'y aille en tant que chevalier, que je leur demande des montures, s'ils en ont,
et qu'on se mette en route, qu'on explique qu'on a vu Pélinor qui nous a Ça a offert permis de fuir, hein, sa protection et nous a permis. On leur dit la vérité en fait, hein. bien sûr. Mais et on récupère des montures pour partir à la poursuite de l'enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Ah. Richas? Plus des poursuivants de l'enfant que de l'enfant en fait. Je n'en pense rien, je vous suivrai. Non, eh ben, on n'aura pas mieux. Hein. Non, un peu renfrogné, Richas va vous suivre vers ce campement, alors qui est vraiment un campement de fortune, hein, qu'on soit bien clair. La tente est un campement une tente de campagne. Et vous allez être vu par... Il y a quelqu'un qui fait une sentinelle, hein, c'est sûr. Mais vous n'avez pas l'air dangereux, ça c'est sûr aussi. Et puis, ce Néphilim, là, vous reconnaît d'ailleurs, descend, alors que vous approchez, descend un peu la colline pour s'approcher de vous. Mes frères, vous l'avez vu? Oui. Il est venu à votre aide. Il est venu à notre secours et il nous a permis de fuir. Malheureusement, le combat qu'il menait était cataclysmique, digne des plus grands combats des guerres élémentaires. Il était en combat face à moultes effets dragons, mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons ressenti absolument aucun effet Jésus, donc il est vivant. Et Pélinor est un pourfendeur d'effets dragons. Il a dû les pourfendre. Et vous savez que la force est spécialisée, hein, dans le combat contre les effets dragons, qui sont une perversion des champs magiques. D'ailleurs, vous avez vu que Pélinor s'en sortait plutôt pas mal pour combattre les effets dragons. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en face de lui, il y avait l'être qui a donné le nom aux effets dragons. En fait, le dragon, en fait, était présent. Le dragon. Bill faisait. Ce n'est pas possible. Le dragon est endormi. On l'a vu. Non. Non, il était là. Et il dormait pas. Non. Regarde, Pélinor est resté. Vous n'avez pas pu survivre si vous avez confronté. Si, grâce à Pélinor. Ah, grâce à Pélinor, oui. L'information est capitale. Je ne sais que faire. Pélinor m'avait demandé... Déjà, nous devons retrouver l'enfant que Pélinor a capturé. Quel enfant? Et qu'il a envoyé... De quoi? Quel enfant? Il ne sait pas. Il y a un enfant que Pélinor a récupéré et a envoyé en Irlande. Nous savons que le culte du dragon est à la poursuite de cet enfant. Nous devons assurer sa protection. Merlin m'avait demandé pourtant de le surveiller, mais il a disparu quelques jours avant que vous arriviez. Pélinor est fou. Il faut que je prévienne Merlin, et il est tellement fou qu'il divaguait sur... si ce qu'il a dit est vrai, il faut que nous ayons la Camelote au plus vite. Oui, mais nous avons donné notre parole à Pélinor de récupérer l'enfant. La reine est en danger alors. La reine est en danger. La reine est très certainement en danger, oui. Pourquoi elle est en danger? Il te regarde, sachant... Il vous fait rentrer dans la tente pour que vous soyez dissimulés au vu des sentinelles. J'ai ouvert les courriers de Pélinor pendant son absence. J'en suis désolé, mais ma mission était de m'assurer... C'est bon. Vous voyez plusieurs parchemins roulés. C'est comme ça en fait, hein, qui communiquent. Il y a la magie, mais il y a aussi les messagers. Hein. Et vous voyez un courrier, on va l'appeler une missive, avec un symbole. C'est le symbole du culte. Le sceau est brisé, a été lu. Hein. Et puis vous voyez un texte qui pour un humain ne voudrait pas dire grand-chose. Hein, mais vous comprenez toutes les langues. Depuis tant et tant de générations que vous les pratiquez dans une langue morte depuis longtemps, vous voyez un message. Le message est un peu
mais lui-même, et on va dire est codé par sa signification, mais vous allez comprendre très vite que ce message demande à Pellinor de se rendre à Cirencester, qui est pas très loin, qui est au nord, puisque, et vous comprenez que c'est Morgane qui a écrit, car il devra, c'est un ordre, s'occuper de la reine pour que le projet de la reine échoue. Sur les ordres de Morgane. Alors, sur les ordres, il n'y a pas écrit Morgane, hein, bien entendu. Vous Non, mais c'est comprenez son que- écriture. C'est pas son écriture, parce que vous connaissez pas l'écriture de Morgane, mais vous pensez que c'est elle, puisque il obéit. Il obéit. Enfin, Ou en elle tout ou cas, Merlin. Merlin n'aurait pas Cirencester, ouais. utilisé le sceau du culte, a priori. Mais il peut. On ne connaît pas la fourberie de Merlin. Hein. Et ouais, c'est vraiment le sceau du culte, donc qui le montre comme un message officiel. Et il y a des dates. Hein. C'est assez précis parce que en fait, c'est presque un ordre de mission. Et donc, il doit récupérer la reine à Cirencester, mais récupérer de qui? De quoi? Ça, c'est une bonne question. On peut Et dire, c'est parce dans que, combien de temps? c'est là, ce soir. En effet, on n'est pas loin de Cirencester, je vois. Et je regarde donc du coup l'intéressé, c'est-à-dire Nella. Bah, on va prendre des chevaux et on va y aller. Attends, Et voilà. Lévin, j'ai vu ce message. Il faut prévenir Merlin. Je sais que la reine est, est- est en perpétuel voyage depuis quelque temps. J'ai envoyé hier un des hommes se renseigner. Et effectivement, elle doit traverser la forêt de Compactorentin D'accord, je vois. Ouais, aujourd'hui. ouais. Ce qui pourrait correspondre. Mais ce qui est plus étonnant, et là il va mettre le doigt sur un symbole. J'ai peur de comprendre ce symbole. Et vous regardez en bas de la page, ce symbole est étrange. Pour certains, il pourrait correspondre à celui du bâton. De l'arcane majeur, le bâton? Mineur. La mineur du bâton. Ouais. Et Alors, le même bâton, le c'est qui ouais, déjà? Nephilim qui est devant C'est toi a du mal à comprendre pourquoi il y a ce symbole-là. Certainement Pellinor sait à quoi ça ressemble. Et j'ai dit pourrait ressembler. Hein. J'ai pas dit que pour vous, spécialiste du temple, ce soit celui-là. En tant que spécialiste, vous le verrez. Mais pourrait ressembler à ce symbole-là. Pellinor doit savoir, vous dit-il. Le Nephilim vous dit Pellinor doit savoir ce que ça représente. Et ça représente certainement ceux qui vont lui remettre la reine. Écoutez, ce que nous allons faire, c'est qu'étant donné que nous sommes débiteurs du roi Pellinor, nous allons intercepter en fait le convoi de la reine dans la forêt. Mais je viens avec vous. Mais bien sûr, évidemment. Bien sûr que je vais venir avec vous. Nous avons besoin de vous de toute manière, nous avons besoin d'un représentant officiel. Il te regarde, je pense qu'en termes de représentant Ouais, vu que officiel, il y a mieux, ouais. vous avez... je sais pas. Non, vous allez en effet nous accompagner. Et nous allons voir déjà ce qui se passe pour essayer d'y voir un peu plus clair. On va dans la forêt ou est-ce qu'on va directement À Cirencester, à bah, d'après ce que j'ai Cirencester. compris, leur but c'est de l'intercepter avant qu'elle rejoigne Cirencester. Ah, moi j'ai compris qu'il l'attendait justement à Cirencester. C'est là Ah qu'il bah alors, devait c'est là qu'il devait la livrer en fait. de toute manière, ça va être un petit peu le hasard qui va dire ça. Le but, ça va être de rejoindre la route qui mène à Cirencester. Et ensuite, on remontera. Et s'il y a des traces du convoi, ben, on essaiera de le rattraper. Et s'il n'y a aucune trace du combat, c'est qu'il est derrière nous. On voit que ça. Ouais. Vous êtes le matin encore, hein? Vous avez la pleine journée. Orisha, es-tu d'accord pour rejoindre le convoi de la reine? Je vous suivrai. Continue à bouder. On n'aura pas mieux.
Le Néphilim, alors dont je vous ai pas donné le nom, mais j'ai toujours le nom quand même. C'est Tagoma, le Néphilim. Qui a un périme, d'ailleurs, de la Force. Il s'en a adopté de la Force, il a le stellaire sur lui de la Force, mais comme je vous le dis, un jeune adopté de la Force, il n'est pas initié dans les plus hauts niveaux de la Force. Va sortir, monter. Bon, ils ont quelques chevaux de rechange, ils se baladent pas juste avec le bon nombre, ce qui va vous permettre de pouvoir monter. Il va hurler, on lève le camp. C'est que des humains, les autres. Et certains se retournent, non, mais le roi n'est pas revenu. Il va nommer 2 chevaliers pour qu'ils restent ici, en attendant Pellinor. Et c'est avec 4, vous pouvez monter sur des chevaux, donc c'est à 7 que vous allez partir dans les collines, chevaucher aussi vite que possible vers la forêt de Campactorentin. Je vais arriver à le dire. Vous chevauchez dans les collines aussi vite que vous le pouvez. Et c'est mon simulacre qui va chevaucher. Ouais. On peut pas prendre si on peut prendre un aspect. Vous pouvez prendre bien sûr une approche, oui, et là carrément, vous pouvez prendre des approches. On est en Bretagne. Ouais, mon simulacre. Vous essayez. Ah, si Nedbrock il est là. Hop. Et ouais, vous chevauchez, c'est terre ou feu, l'équitation. Vous chevauchez aussi vite que vous pouvez, s'appuyant sur, on dirait la vitesse du plus lent, comme d'habitude, quand on se déplace. Et c'est plutôt pas mal parce qu'Orichas a une validée peut-être, suivi de Neyla. Ça veut dire évidemment. Qui alors, qui va même devancer tout le monde. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Neyla, peut-être dans une colline, va tomber, ce qui va ralentir le groupe. Le cheval est blessé. En fait, vous allez perdre de longues minutes, presque une demi-heure, il faut. Et c'est sa fulgurance amoureuse. Mais elle est repartie à Camelot, Neyla. Il faut achever la bête. D'ailleurs, il faut achever la bête parce qu'elle s'est brisée un os, au point où Neyla remonte sur un autre cheval, mais peut-être maintenant. Elle monte avec Nedbrock. Peut-être que c'est mieux de le faire avec Tagoma. Et Tagoma va te prendre avec lui sur le cheval à l'arrière et demander de ne plus rien faire. Ça va. Et vous perdez de précieuses minutes, même précieuses heures. Ce qui fait que vous allez pénétrer dans la forêt, peut-être coupant dans la forêt. Alors c'est pas une forêt très dense, on est dans une forêt avec des forestiers. Vous trouvez des chantiers jusqu'à arriver à la route principale. Droite, gauche, c'est un peu la question. Vous n'avez pas, peut-être demandant dans un hameau s'ils ont vu un convoi passer. En tout cas, ce qui va être Tagoma, personne ne l'a vu, donc vous allez chevaucher. Vous imaginez que la reine va pas être très très vite, puisque c'est un convoi, et vous allez chevaucher. Vous allez chevaucher, mais à un moment donné, au loin, vous le sentez dans la forêt, devant vous, alors vous chevauchez vers le sud-est, vous sentez de la magie. Vous sentez de la magie, vous entendez des hurlements au loin. Vous voyez même un panache de fumée. Vous arrivez trop tard peut-être, quelques minutes, précieuses minutes trop tard. Même si vous allez arriver devant un convoi. Des personnes qui sont en train de fuir en courant, mais point de carrosse, des femmes, des enfants. Vous savez que c'est certainement le convoi des servants et servantes de la reine. Et ils hurlent, la reine, elle est attaquée. Et vous passez à cheval, peut-être en passant à côté de ces femmes, jusqu'à voir de plus en plus, oui, il y a au loin un carrosse en feu, mais surtout, vous arrivez peut-être trop tard, il y a des soldats morts, des soldats de Camelot morts sur la route. Il y a à droite, à gauche, des archers, mais qui sont bel et bien vivants. Il y a des fantassins, des piétons autour du carrosse de la reine. Et il y a un homme gigantesque qui est devant le carrosse. Vous voyez que vous arrivez, les archers vont pointer vers vous leurs flèches. Il doit y avoir ici une vingtaine d'archers
dans la forêt autour de vous, peut-être plus, et vous êtes clairement en infériorité numérique, puisque, arrivé peut-être un peu avant, vous auriez eu avec vous les soldats de Camelot. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Ces archers vous regardent, tendent leur arc long, alors que certains guerriers qui sont proches du carrosse sortent leur hache. C'est étrange. Leur armure est plus romaine que saxonne. Leur armure Voilà, le temple. est bien plus. Alors que vous entendez le hurlement de ce qui doit être leur commandant, qui sort une arme. Vous sentez la morsure de l'oricalque. Et tu sais, Nayla, toi qui connais tant et si bien le temple, toi qui connais si bien déjà à l'époque, vous le reconnaissez tous car l'homme porte ostensiblement les symboles du temple, une pelisse blanche et la pourpre de l'armée impériale. L'homme a une épée d'Orica complètement. Vous êtes assez loin de la reine hein, pour aller jusqu'à elle alors que votre groupe s'est arrêté. Il y a tellement d'archers. Il y a une vingtaine d'archers qui pointent des flèches vers vous que les hommes de Pellinor se sont arrêtés. Surpris. Il y a des corps, il y a là une trentaine de soldats de Camelot au sol. Leur chef lève l'épée. Engeance de Néphilim. Sors de ton carrosse ou péris. La porte s'ouvre. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose, bien sûr. Là, mon armure, elle va partir au galop, tu sais, mon armure d'os, quand elle va sentir l'oricalque. Je vais quand même... écoute, je mets ma monture au galop, du haut de ma puissance équestre remarquable. Je dégaine mon épée, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais mener une diversion, en fait. Mon but, ça va pas, je fonce pas vers, je fais une attaque, on va dire par derrière ou de flanc ou etc. Le but, c'est de faire une sorte de hit and run pour que les gens se retournent vers moi. En tout cas, tu lances ton cheval au grand étonnement des autres chevaliers, alors que tu lances ton cheval. Est-ce que c'est possible, juste à ce moment-là, parce que comme il fait diversion, moi de descendre du cheval où j'étais pour pareil essayer de, parce que je suis plutôt discrète, essayer de contourner et éventuellement attaquer un archer ou enfin tu vois pour essayer de. Je comprends ce que tu. Mais dans l'idée comme il fait diversion, moi je. Ouais, le but c'est vraiment de hurler, faire une simili-attaque et de partir. Je comprends ailleurs, ce que tu fais. Voilà. Et donc on va commencer par Farallon, puisque tu vas lancer ton cheval au pas en fait. C'est le point faible du plan. Et au moment où tu fais, peut-être ton cheval a fait 3 enjambées pour avancer, vous entendez tous une vingtaine de flèches qui s'envolent et qui viennent percer le cheval et Farallon. Et clairement, ils savent viser. Et mais non. si, ils savent complètement viser. Surtout ton cheval, hein, qui est peut-être visé en premier parce que ta charge va s'arrêter quasiment instantanément, alors que Nayla, tu descends. Corichas, tu veux faire quoi? Je vais invoquer mon armure élémentaire. Oh, ok, tu prends quelques instants pour en invoquer à la magie, je t'en prie, tu peux le faire. Pendant ce temps, je vais décrire Farallon. Ton cheval tombe en fait, c'est un glisse au sol, alors que toi aussi tu n'as pas d'armure hein, particulière. Si, j'ai mon armure machin là. Ah oui, d'accord. Non, mais tu as pu la réinvoquer, Oui, voilà, je voulais la réinvoquer pour la semaine, quoi. Ouais. Et ils sont plutôt pas mauvais. Tu vas te prendre. Ça va piquer. 3 flèches en fait, qui vont. Alors. Ton armure est épaisse, hein, que ce soit bien clair, et ce sont des flèches. Donc, tu ne penses pas que ça va faire mal, mais pas plus que ça, si ça va quand même faire mal. Parce que ce sont des flèches. Oups, anti-armure. Donc, tu vas prendre 3 flèches, et tu es à blessure mineure pour l'instant.
ayant perdu ton choc, mais surtout tu es au sol, complètement au sol, alors que Farallon, ton armure apparaît autour de ton corps. Tu vois que tu n'es pas le seul à le faire parce que Tagoma, lui aussi, invoque une armure, un manteau élémentaire de feu. Te regarde d'ailleurs, Orechas, pour la gloire. Pour la gloire. Mort au bâton. Et c'est exactement ça, alors que les autres chevaliers, mais vous êtes en infériorité numérique totale. Hein. Et d'ailleurs, les autres chevaliers autour savent que vous êtes des aides de magie. Attention, tout le monde sait que vous êtes des aides de magie. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Les chevaliers qui entouraient Tagoma le savent, mais ils vont y aller aussi. Et malheureusement, les chevaliers de Camelot sont au sol décédés. Auraient pu vous aider. Et ça commence à charger alors que Farallon, tu peux te relever, hein, bien entendu. Ouais, non, devant toi, vous avez une série de guerriers en fait. Attends, pour moi, le type il va trancher Guenièvre enfin l'Orlaï de l'arme Orichalque, c'est hors de question. Exactement, c'est ce que tu te dis. Je sais pas ce qui va arriver, mais c'est ce que je me dis. Je vais vous dire, Vernaela, Nella était descendue. Oui, et je vais faire comme si je m'enfuyais dans la forêt, parce que je suppose que c'est un gros Ouais, chemin. alors tu fais comme si tu Voilà. t'enfuis, t'entends quand même un cri distinct, c'est du latin qui dit je vais être poli, mais ça correspond à peu près à la pourriture de prêtresse Avalon qui est en train de se barrer là-bas, et que en fait on ordonne de te poursuivre et de te détruire. Alors que tu cours, mais Nella, toi tu vas avoir l'opportunité de voir deux choses différentes. Une autre chose, parce que tu es descendu, alors que tu t'enfuis dans la forêt, tu vois que pour faire un tour, évidemment. Pour faire un tour, tu vois que sur un petit tertre, un peu au-dessus des Templiers, du bâton, il y a un autre groupe du bâton, et tu vois deux magiciens, deux sénéchaux du bâton, utilisant des homoncules, qui pratiquent la magie. Et tu te dis, parce que tu connais un peu le temple, même si à l'époque tu n'étais pas une si grande spécialiste, que si en plus ils ont des maîtres homoncules, tu comprends mieux pourquoi, parce qu'il y avait certainement des Néphilim dans le groupe, quoique je suis pas sûr qu'elles s'entourent vraiment beaucoup de Néphilim. Ils ont péri. Et pourquoi la magie de votre souveraine majesté, qui est quand même, c'est pas une petite Néphilim, loin de là, Guenièvre, elle maîtrise l'eau surtout, la puissance de l'eau, pourquoi elle n'est pas arrivée à faire tourner la bataille en leur faveur. Voilà, ça c'est la première information que tu vas voir. La deuxième information, c'est que tu as 4 fantassins du temple qui te courent après, et que les hommes sont bien décidés à te pourfendre. Oui. Je ne précise que pour l'instant, vous n'avez senti l'orichalque que dans l'épée de ce qui leur sert de chef. Et toi, l'information que tu as plus, c'est que tu as 2 maîtres homoncules pratiquant la magie non loin de là. Ils sont pas au contact, hein, mais ils sont entourés de quelques soldats. Et je vais revenir à Orechas. Donc toi, tu t'es fait ton armure et tu commences à chevaucher, en fait. Hein, je comprends, sur cette route. On va le faire dans nos esprits, hein, parce que la route est devant, la carrosse est peut-être à un round, hein, à cheval, mais entre toi et les carrosses, il y a des fantassins. Et sur les côtés, vous voyez bien entendu directement que les archers remettent une flèche et puis vont pour tirer. Mais cela ne semble, en tout cas, les 2 Pyrimes ne semblent pas, accompagnés de 3 autres chevaliers qui font quand même plus pas figure, hein, quand même, parce que votre infériorité numérique est à peu près l'ordre de 1 pour 10. Mais vous avez des bon, je crois qu'ils étaient une vingtaine. Mon but c'était de faire un hit and run. Alors, les archers sont une vingtaine. Il y a des fantassins, vous n'avez pas pu les dénombrer. Et alors, peut-être j'ai 1 sur 10. Allez, 1 sur 5, voilà. C'est large. Il devrait se rendre. D'un coup, c'est bon. Rendez-vous, on vous êtes cerné. 1 sur 5. Moi, j'ai qu'une cible, elle tient une épée d'Orichalque. Elle tient une épée d'Orichalque. Et non, c'est pas étrange, mais tu vois bien qu'à côté de toi, ton frère Tagoma n'a qu'une cible, c'est lui. Aussi. Mais tu sens qu'autant son corps, son simulacre, est prêt à y aller, tu sens que son pentacle se révulse un peu, parce que vous connaissez tous le prix à payer, qu'on peut payer quand on combat
un Templier à épée d'Orishak. Et d'ailleurs, l'homme, qui est alors que tu chevauches et que tu vas pouvoir heurter un premier Templier, je vais juste te demander un test de mêlée, juste pour simuler le fait que tu puisses arriver à traverser les quelques fantassins qui t'empêchent d'arriver vers leur commandeur. Ah, grâce à moi. Donc, tu m'as fait un test de mêlée, ouais, ça arrive. Tu vas rentrer, tu vas rentrer dans la mêlée, utilisant ta puissance de feu, et c'est ce que fait ton frère à tes côtés, ce qui fait que vous voyez bien que les fantassins qui sont des fiers combats s'écartent, enfin, comment dire, ils vous laissent un peu passer quelque part, ils vont pas, vu votre puissance, prendre la charge même si vous pouvez pas charger à vive allure, vous venez de démarrer, mais vous pouvez même te demander si c'est pas un piège. Orishas, parce qu'il s'écarte, vous faisant passer. Mais à ce moment-là, j'ai dit que la porte du carrosse s'ouvrait. Je vais laisser Farallon me dire ce qu'il va faire avant d'interpréter Guenièvre. Pour ma part, alors que je suis au sol, je me lance un sort de régénération. Ce qui me paraît une très bonne Est-ce que j'aurais eu idée. le temps d'utiliser ma magie pour murmurer à l'un des deux ce que j'ai vu sur la colline ou pas? Non, pour l'instant non, passe on pas en fera simultané, juste à peine. En tout cas, tu as un appel à la magie de la Terre. Guenièvre jaillit quelque part, telle une... J'allais dire une furie, non. Tel un être rempli d'agilité, et arrive au pied du maître templier. Celui-ci n'a pas peur, et mais vous sentez bien que Guenièvre le regarde, et elle regarde surtout son arme chargée du métal maudit, et elle va lever les mains. Je me rends, mais épargnez mes frères. Dit-elle. Alors que deux cavaliers, de Pyrim, sont en train d'enfoncer les lignes templières pour arriver quasiment au contact de ce commandant, de ce commandeur. Et il va regarder Guenièvre, il va vous regarder, Orishas, Farallon, et puis regarder les attaquants. Il va venir se glisser derrière Guenièvre et poser sa lame d'oricalque à une dizaine de centimètres de la gorge de la reine, utilisant la reine comme un bouclier Néphilim. Lâche! Je me relève à ce moment-là. Tu hurles lâche. Tagoma, d'un coup, en fait, tire sur les rênes de son cheval qui se cabre, alors qu'une flèche part à cet instant et vient heurter sa monture. À la jugulaire, peut-être. Orishas, continues-tu ta charge? Oui. Tu continues ta charge. J'accélère, je ralentis absolument pas. Ouais, s'il voulait la tuer, il l'aurait déjà tuée. Et s'il ne veut pas la tuer, il ne la tuera pas. Aucun problème. Et d'ailleurs, tu vois que le sénéchal templier n'est pas du tout surpris par ton comportement. En revanche, alors que tu charges, il garde Guenièvre entre toi et lui. Ça, par contre... Oui, mais c'est pas grave, j'ai une arme non magique, donc s'il le faut, j'en parlerai les deux. Exactement. Oh. Exactement. Et quelle générosité. Et je pense qu'il s'y attend pas. Enfin, c'est... non, il va faire ça même avec plaisir, tu vois. Il s'y attend certainement pas. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la double récompense d'Orishas. Je me fais plaisir 2 fois. Et donc tu t'approches, tu vois que le sénéchal voit bien que tu vas taper, en fait, au corps défendant malgré le fait que Guenièvre est en bouclier. Il lève son épée, prêt à prendre la charge, poussant de quelques centimètres après Guenièvre. À peine, tu vois. Donc en fait, il est au sol, il va prendre la charge, et tu ne vois pas l'homme scier un seul instant, alors que tu vois son armure légère de Romain. L'homme a une 50aine d'années, forcément c'est un combattant, et pourtant, il faut savoir que tu es impressionnant quand tu charges.
vu la tête de Dargleash, ça peut faire peur, mais il lève son arme, enfonce ses pieds dans le sol. Et c'est impossible de relancer un sort en chargeant de toute manière. non, tu pourras pas. Tu pourras pas. Si t'es dans l'action, il faudrait que tu prennes cette action. Et ça va être une opposition, comme d'habitude, entre ta mêlée. Tu peux utiliser, bien sûr, ton approche de feu. Mais lui aussi, d'ailleurs, je pense. Ouais. Je lance pour monsieur. Je sais pas. C'est lui. Oui. Et de pas beaucoup. Et vraiment, en tout cas, T'inquiète pas, j'arrête. Tu vois qu'il pousse Guenièvre qui tombe à genoux tout en s'écartant un peu. Tu comprends maintenant ce qu'ont fait ces soldats. En fait, ils t'ont empêché de prendre toute la vélocité nécessaire pour avoir l'avantage. Tout en ne prenant pas de risque, ils t'ont cassé une partie de ta charge en fait. Et c'est ça qui te met en difficulté, surtout que tu vois que ton frère à tes côtés a arrêté, puis son cheval est touché. Il y a des flèches qui passent à gauche et à droite. Tu essayes d'éviter, il y en a une qui explose sur ton manteau, alors que l'homme tend son épée, pousse ta lance, et son épée rippement fait sur le long de ta lance pour arriver jusqu'à ton bras et remonter sur ton manteau qui te protège. Ton manteau explose, sa magie explose instantanément, ne résistant pas à la puissance de l'oricalque. Alors, tu sens sa lame rentrer, ton armure a protégé quand même. Donc en fait, c'est le contact de cette blessure, et tu sens l'oricalque. Mais tu le sens. Tu sens en plus que l'homme utilise sa puissance d'initié pour renforcer. Et tu as entendu peut-être parler que les plus puissants Myste ou Templiers renforcer la puissance de Saturne, de l'oricalque, avec leur propre énergie solaire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, la pression fait que on va voir. Ton pentacle, s'il pouvait hurler, hurlerait de douleur. S'il pouvait s'enfuir dans les airs pour disparaître instantanément, il s'enfuirait aussi vite que possible. Mais il ne peut pas. Ton pentacle est enfermé dans ce corps, alors que si tu étais un Caïm, tu aurais certainement utilisé la puissance magique pour écraser ce combattant. Le fait est que l'oricalque te mord. Tu vois que tu dissous une partie de l'oricalque contenue dans l'épée, mais que par cet acte-là, ton cas est irrémédiablement endommagé. Non seulement tu as ça, mais tu perds complètement la maîtrise de son simulacre. Tu sens bien que, étant recroquevillé, tu passes en ombre. Enfin toi tu as abandonné toute idée de maîtriser quoi que ce soit, et ce que vont voir les autres, c'est le cheval de Dargleac, et Dargleac complètement fou, parce que t'as écrasé son esprit il y a tant et tant d'années qu'il n'y a plus rien en fait, donc c'est quasiment une coquille vide qui hurle, et dont le cheval part en fait dans la forêt. Il y a des flèches qui le poursuivent, peut-être qui se plantent dans la croupe, peut-être une flèche d'ailleurs dans l'épaule de Dargleac, alors que Dargleac quitte. Toi, Orichas, t'es complètement écrasé. Tu sens, pourtant, t'as cette haine profonde du temple, mais tu n'arrives pas à redéplier ton pentacle pour reprendre la maîtrise. Tu ne sais pas combien de temps ça va se passer, mais tu sais une chose, c'est que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La puissance de cette oricalque n'est pas possible. C'est pas possible. Alors que toi, tu t'es entraîné pendant des siècles à le combattre. Et tu as senti que c'était renforcé par de la magie Néphilim. Et tu t'en vas dans la forêt. Farallon, tu te retrouves un peu seul, alors que Nayla a disparu et qu'elle est poursuivie par quelques personnes, alors que Guenièvre redit. Elle a levé sa main et tu vois la magie commencer. À côté, elle est prête à se sacrifier. Alors que le sénéchal, surpris aussi peut-être par le fait qu'il a réussi son attaque, parce que tu peux voir Farallon que lui-même
n'a pas pu s'empêcher d'avoir presque un sentiment de relâchement au moment où il a vu qu'il a touché. Il va retendre l'épée d'Oréchal vers Guenièvre qui va lever sa main, prête à combattre. Tu vois qu'il hésite. Car et elle répète: vous m'avez. Et Un épée de chien, je dirais. Et le sénéchal hésite, hein, parce qu'il sait bien que soit il a pourfend de son épée, parce qu'elle va se battre, soit il accepte. Il réfléchit. Moi, j'avance. Vous voyez la haine dans ses yeux. Je vais vers lui. Hein. Notre promesse a été donnée. Indemne, elle doit être livrée au culte. Les chiens. Tu l'entends, Farallon, mais Neyla et Orichas, vous n'avez pas entendu cette phrase-là. Non. Il y a un autre Néphilim qui a entendu. Puisque il est là. Dagoma a entendu aussi. Et là, les yeux de Guenièvre aussi s'ouvrent, alors que le Templier rigole. Vous êtes des vermines entre vermines. Il se rend compte peut-être qu'il a parlé trop. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Vous allez devoir périr, dit-il en regardant Farallon et Dagoma. Il court, quoi. Moi, je cours vers lui, de toute façon. Vous vous rendez compte que sa parole a dû dépasser ça. Et à ce moment-là, alors que Guenièvre va lever la main, et une épée, un glaive élémentaire va apparaître dans sa main, un glaive élémentaire d'eau. Et elle va l'abattre aussi fort que possible vers le sénéchal, interloquant tout le monde, laissant peut-être Farallon, pour toi, une occasion à saisir. Je fonce pareil et je vais essayer de le pourfendre aussi. Non. Moi, je l'abandonne pas. Farallon, je me fais prendre capturer ou je me fais trucider ou je me fais il n'y a pas de sujet, tu cours vers là et vers le sénéchal qui est surpris de voir deux Néphilim courir vers eux. Tu vois que vous n'êtes pas seul. Dagoma, profitant peut-être de ce moment, lui aussi se relève et court vers le sénéchal. C'est trois Néphilim qui sont vers le sénéchal. Alors que tes poursuivants, Neyla, se sont arrêtés quelques instants, puisqu'il y a eu cet ordre à un moment donné, te laissant peut-être une dizaine de mètres d'avance et de pouvoir agir. Tout à fait. J'aurais... Je t'en prie. Justement, j'aurais utilisé mon pied agile pour vraiment les distancer, en fait. Vraiment qu'ils me cherchent. Et que, voilà, tu lances ta magie. Je lance ma magie. Mais non, faut que tu nous sauves de nous. Je fais ça comment? Moi, je ne suis pas une combattante, monsieur. On fait ce qu'on peut. C'est l'honneur de la chevalerie, tes pieds agiles sont là. Tu cours. Ok. Tu cours je aussi cours vite. Et je distance. Je suis discrète, donc j'essaye vraiment qu'ils ne me voient plus. Et là, du coup, je refais le tour pour revenir vers mes camarades. Discrète, c'est pas évident hein, parce qu'il y a du monde. Et le pied agile, hein, ça t'empêche juste d'être ralenti par un chemin un peu difficile. Donc, voilà. Par les branches, donc tu vas pouvoir un peu les distancer, surtout qu'ils s'étaient un peu arrêtés. Mais pendant ce temps, nous allons retrouver Farallon. Et Farallon, tu le contactes. Armé de ton épée, d'acier et de métal, devrais-je dire. Bah oui, tu vas ascendre sur le sénéchal. Le sénéchal qui a son épée d'oricalque contre le glaive élémentaire d'eau de Guenièvre. Mais celui-ci disparaît dans une étincelle de champ magique d'eau. C'est le moment, hein. Eh ben, je t'en prie, Farallon. Vas-y. C'est le moment où jamais. Et 100%, je pense qu'on peut même ne pas jeter. Mais moi, j'ai 100%, monsieur. 160, j'ai dit. J'avais 110. Oh, que c'est beau! Je ne peux que m'incliner, alors que le sénéchal a son arme. Et que Guenièvre continue, hein, malgré le fait que l'énergie magique est en train de se disperser, peut-être même qu'elle va donner une partie de son pentacle pour arriver. Toi, tu vois une ouverture. Tu ne sais pas comment l'homme a pu être distrait, peut-être aussi que Dagoma à côté l'a perturbé. Il ne pensait pas que les flèches viennent, mais Dagoma va finalement être ce bouclier Néphilim entre toi et les flèches qui auraient pu t'arrêter. Une demi-douzaine de flèches viennent autour de vous, une s'abatte sur Dagoma qui met pied au sol, heurté par de nombreuses flèches. Il t'a protégé, Farallon, de son corps.
Tu C'est sens de d'ailleurs réinitier la l'effet force. Jésus quasi instantané de Dagoma. Et tu abats ton épée de toute ta force sur le sénéchal. Ton épée rentre. Alors, donc, on le voit à ton arme, et tu heurtes le Templier dans l'épaule. Vraiment, la jugulaire, l'homme est surpris. Te regarde alors que tu l'enfonces. Et tu vois regarde ses droit dans les yeux, yeux, en quoi. fait, ses yeux tomber alors qu'il agrippe ton épée. Il agrippe, il a son épée de récalque. Guenièvre est surprise, le repousse d'un coup de pied. L'homme reste avec ton... Il s'agrippe finalement à ton épée, il est à genoux. Le temple! Par le temple! Vous voyez que les hommes autour sont... par le soleil. les hommes autour sont estomaqués par ce qui est en train de se passer. Et Guenièvre te touche. Farallon, viens avec moi. Oh oui. Tu entends des flèches, encore une fois, parce qu'ils sont pas prêts à lâcher l'affaire. Hein. Neyla, Mais toi, derrière toi, tu je entends la des couvre, flèches en aussi. fait, avec mon armure, quoi. Et Mon but, c'est Farallon, de la tu sens couvrir. surtout que une attaque magique, quelque chose. En fait, Oh putain. tu sens en fait la magie d'un autre Néphilim qui vient vous heurter, une espèce de brume méphitique, alors que Marie-Lorelai, on appelle à sa magie. Je vais pas être assez rapide. Farallon. Et elle se transforme elle-même en cerf, en biche plutôt. C'est pas la première fois. Et en fait, tu sens en fait que des brumes méphitiques vous entourent comme pour vous emprisonner vos pentacles. Tu connais en fait cette magie, c'est une magie de la terre en fait. Et des lianes sortent en fait du sol pour agripper en fait tes... Moi, c'est le culte, hein. J'ai pas vu ce qu'a vu Neyla, c'est le culte. Hein. Tu ne sais pas en tout cas. C'est les traîtres. Et tu vois que la biche qui est devant toi se dresse et s'enfuit en fait au grand étonnement des Je vais essayer de la des chevaucher. Templiers. Ok, tu sautes en fait sur la... Sur le dos de la biche. Alors moi, ce soir je C'est m'incline. ton moment. Voilà. Tu penses que ce que tu fais est folie, mais en fait c'est totalement ce que Guenièvre voulait que tu fasses. Certainement. Tu jaillis, t'accrochant à l'encolure de la biche qui en fait augmente de taille. La biche qui était simple animal devient créature et suffisamment forte pour te porter alors que tu t'accroches, que tu viens sur son dos et que d'un coup elle jaillit au milieu des arbres, disparaissant à la vue des Templiers. Tu sens autour la souffrance d'un effet Jésus qui est fini, mais surtout tu sens le récalque. Dagoma. Tu es persuadé d'une chose, alors que tu t'en vas, et que Neyla aussi tu t'en vas, qu'Orishas tu es perdu dans les ombres, que Dagoma ne sera bientôt plus qu'une homoncule, emprisonnée à tout jamais par les terres rares templières, et viendra servir le temple et les maîtres Non. homoncules. Alors que tu traverses la forêt à vive allure, la forêt semble s'ouvrir devant vous, où l'agilité est telle, jusqu'à ce que... Je reviens à Neyla. Neyla, tu cours, tu les as laissés. Dans mon idée, c'était de revenir pour essayer de distraire peut-être d'autres archers, mais quand je sens tout ça et que je sens les... Parce que je sens quand même vos auras de Néphilim, ou enfin, repartir, c'est ça? Je peux quand même sentir qu'il y a un truc qui se passe. Non, tu les sens pas. Tu les sens pas Tu les sens partir. pas? Non. Ok. T'as juste senti un effet Jésus, ça c'est sûr. Tu sais pas qui, tu peux pas savoir, mais tu l'as senti. Par contre, tu ne peux pas les sentir, mais toi voilà, tu cours en fait. Hein. Tu sens qu'on te poursuit ou pas. Enfin, c'est pas évident si on te poursuit. Ouais. T'entends des ordres quand même, parce qu'il devait y avoir un autre officier et qui dit il faut les tuer, il faut les tuer, il faut les disperser, il faut tuer ces monstres. Et les groupes se séparent certainement à votre poursuite. Neyla, tu sens que la chasse, la traque commence. Farallon, Bon, dans mon idée, c'était quand même peut-être de faire un cercle, de revenir un peu, distraire et... Je sais tu pas si je pourrais essayes faire, de faire un cercle, mais tu sens qu'on est en train de te traquer. Puis à un moment, t'entends là-bas,
on l'a entendu là-bas, et puis ça siffle, et des flèches, peut-être pas au bon endroit, alors que Farallon, toi tu es bien loin. Orichas, Bon, je me suis dit, au moins, j'ai fait une diversion. J'espère que ça a aidé. Ah, c'était mon plan à la base, c'est pas passé trop comme prévu. Orichas, la morsure de l'oricalque, ça pèse. Tu lèves les yeux. Tu sais pas où tu es. Tu te tournes. Ah, t'es à cheval. Tu as perdu peut-être ton arme. Tu saignes légèrement. Ton ciblac saigne légèrement, mais pas tant que ça. Tu es au milieu de la forêt. Tu entends un sifflement. Tu entends des cris loin, perdus, très très loin. Tu es très loin des corps peut-être. Jusqu'à ce que de l'autre côté, tu entends des pas dans des feuilles mortes et Je Tu dois vois. aller ouvrir la porte. du couvert des arbres. Tu es près d'une rivière comme ça où tu vois une forme, un homme qui se relève et tu ne peux que sourciller à la vue de ce néphilim. La suite, la prochaine fois.